Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, célébration officielle de la fête des mères ce samedi à Kouto. Des milliers de femmes venues de la Bagoué, mais aussi de l'ensemble du district des Savanes. La marraine, la première dame Dominique Ouattara, a encore exprimé toute son affection. Femme mobilisée pour l'événement, elle a offert 5000 complets de pagne aux valeureuses dames, celles qui donnent la vie et du matériel et des vivres aussi. Les producteurs de café cacao rendent hommage au président de la République. Ils étaient réunis ce samedi à Yamoussoukro. Une forte mobilisation de ces acteurs venus exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour la constante amélioration de leurs conditions de vie et de travail, et ce malgré la crise sanitaire et la baisse des coûts sur le marché international. Assemblée annuelle de la Banque islamique de développement en Égypte, la ministre du Plan et du Développement a signé 3 accords de financement en faveur des secteurs de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la nutrition infantile. Au total de 175 milliards de francs CFA. Il a également produit un accord cadre de coopération dans le domaine du commerce. Et puis dans ce journal, on ira également à Genève, en Suisse, pour voir la 110e session de la Conférence internationale du travail. Le modèle de protection sociale de la Côte d'Ivoire cité en exemple. Le Conseil des ministres de la Conférence interafricaine en veut s'en inspirer pour véhiculer les bonnes pratiques. Bailler, casser les papeaux, repéro, sagba. Rassurez-vous, le journal se fera de façon conventionnelle. Mais en fait, ces mots et expressions caractérisent tout le parler ivoirien. Il est parfois impossible de passer une journée sans entendre ou lire ces locutions, un champ lexical particulier qui se renouvelle chaque jour avec des termes qui disparaissent et remplacés par d'autres. Pour leur donner une immortalité, un journaliste écrivain publie l'ouvrage intitulé « Le dictionnaire ivoirien ». Huchir Alima est notre invité de la page culture. Bonsoir. Bonsoir. Alors, après les livres sur le coupé-décalé, le zouglou notamment avec Espoir 2000, le retour en bibliothèque, c'est avec un autre pan de la culture ivoirienne. Il y a comme une spécialisation de la plume sur ces questions, peut-être une manière de revendiquer l'identité culturelle ivoirienne? Oui, exactement. Je travaille sur l'identité ivoirienne en termes de culture urbaine, en termes de parler ivoirien et en termes de préservation de tout ce que nous avons créé depuis la nuit des temps. D'accord. Alors, c'est un ouvrage que nous allons voir tout à l'heure. Nous allons comprendre tout ce que vous avez voulu nous présenter. Je rappelle que c'est la première édition et c'est une édition illustrée. Tout à fait. À tout à l'heure, on va regarder le tour de l'actualité avant de vous retrouver. Et le président de la République, Alassane Ouattara, était à Accra, au Ghana. Le chef de l'État, comme vous le voyez sur ces images, est rentré ce soir. Et c'est ce samedi matin que le président de la République a quitté Abidjan pour la capitale ghanéenne, où il a pris part à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sur la situation sociopolitique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. La rencontre a été suivie d'un sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. On y va au nord du pays. Kouto est l'un des 3 départements que compte la région de la Bagoué. À l'instar de plusieurs autres localités, Kouto a bénéficié de ces dernières années de travaux de bitumage de voirie. En tout, la ville a reçu 8 km qui lui ont donné un nouveau visage. Ces investissements ont aussi amélioré les conditions de vie des populations et boosté les activités économiques. C'est un reportage de Mahama Traoré. Du quartier Sénoufo au lycée municipal en passant par le quartier résidentiel, le nouveau visage de Kouto est perceptible. Une métamorphose caractérisée par le bitumage de plusieurs rues et voies de circulation de cette commune. Ce changement, ce sont les habitants qui le vivent mieux. Avant, on n'avait pas de bitume à Kouto. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, pratiquement tous les quartiers, la majorité des quartiers sont bitumés. Et ça fait une fierté pour nous, franchement. Partout il y a lumière, partout c'est guidronné. On est très content pour voir ça. Au centre-ville de Kouto, les artères principales ont reçu une nouvelle couche de bitume. Du rond-point central, il est désormais plus facile de rallier les contrées de la ville grâce aux 8 km de bitume érigés ces dernières années dans cette localité. De quoi donner une seconde vitalité aux activités économiques, notamment le transport. Ça a donné une grande amélioration au sein des mototaxis. Il y a des quartiers où on n'arrivait pas à partir, mais grâce à le bitumage, on va partout maintenant. Et puis vraiment, les clients sont à l'aise, nous aussi, nous sommes à l'aise. Avec le bitumage, on consomme un peu moins.
où tu es prêt pour aller, il n'y a pas de discours, tu prends ton camion, tu s'en vas, il n'y a pas de panne sur la route, rien. Tout c'est propre pour aller. La rénovation de la voirie à Kouto est partie intégrante d'un vaste projet de bitumage initié par le gouvernement dans la région de la Bagoué, d'où la reconnaissance des cadres du département au président Alassane Ouattara. À chaque moment, il fallait trouver des gradins pour gratter toutes ces voies-là. Et ça nous coûtait énormément d'argent. Donc déjà, ça fait bénéficier, ça fait une économie pour notre commune. C'est un second milliard. Donc il y a lieu de remercier le président de la République et toute l'équipe qui l'accompagne. En tout cas, merci infiniment au président Alassane Ouattara. L'autre enjeu de cette initiative du gouvernement est de faciliter la libre circulation des biens et des personnes, car Kouto, soulignons-le, est traversé par une voie internationale menant à la frontière ivoiro-malienne. Et on reste dans cette ville de Kouto où les mamans étaient à l'honneur. Et tout le district était justement en fête avec pour marraine la première dame Dominique Ouattara. La célébration officielle de la fête des mères en 2022 s'est déroulée ce samedi 4 juin au stade municipal de Kouto. La cérémonie a enregistré la participation de milliers de femmes venues de la Bagoué, mais aussi de l'ensemble du district des Savanes. Dominique Ouattara a offert 5000 complets de pagne aux valeureuses dames, celle qui donne la vie. Cette cérémonie a été le lieu pour la première dame d'annoncer une enveloppe additionnelle de 400 millions de francs CFA au profit des adhérentes du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Ajouter à cela des dons de matériel et en vivre d'une valeur totale de 300 millions de francs CFA. Le compte-rendu de Viviane Aïmen dans nos prochaines éditions. Et comme on vient de le voir, c'était une grande fête à Kouto ce samedi. Les femmes se sont mobilisées, venues de toutes les régions du district pour communier avec leur marraine, la première dame Dominique Ouattara. Je vous propose quelques réactions. Cette année, je suis heureuse de célébrer la fête des mères ici à Kouto, parce que mes sœurs de la région de la Bagoué sont reconnues pour être des femmes battantes, faisant preuve d'un courage et d'une détermination remarquables pour améliorer les conditions de vie de leur famille. Les femmes de la région travaillent avec dynamisme et bravent les intempéries et les difficultés économiques pour mener à bien leurs activités génératrices de revenus. C'est pourquoi je suis venue célébrer la fête des mères en leur compagnie et leur apporter mon soutien. Et à travers elles, rendre hommage à nos valeureuses mères du monde rural. Chères sœurs, vous êtes près de 8000 femmes à avoir déjà bénéficié du FAFSI dans la région de la Bagoué pour un montant de 1,4 milliard de francs CFA. Et vous avez réalisé l'excellent taux de remboursement de 99,42%, soit l'un des meilleurs taux au niveau national. Aujourd'hui, je voudrais vous féliciter et vous encourager à continuer le travail formidable que vous réalisez en vous octroyant un montant additionnel de 400 millions de francs CFA. Ce qui portera le montant total du FAFSI dans la région de la Bagoué à 1,8 milliard de francs CFA. Cette enveloppe supplémentaire permettra d'augmenter le nombre de nos sœurs qui souhaitent mener des activités génératrices de revenus. Je voulais vous dire aussi que mon cher époux, mon chéri, le président Alassane Ouattara est fier de vous et qu'il vous soutient dans toutes vos actions. Chère maman, je ne saurais clore mon propos sans vous encourager à toujours prôner la concorde dans vos familles, dans vos communautés et partout où cela s'avérera nécessaire. En tant que maman, vous pouvez agir pour la paix et l'unité dans notre beau pays, car vous connaissez mieux que quiconque la valeur de la vie. Je compte sur vous. La première dame Dominique Ouattara aux côtés des femmes du district des Savanes à Kouto pour la célébration de la fête des mères, cérémonie dont elle était la marraine ce samedi. Et de Kouto, on se rend dans le centre du pays. Les producteurs des filières café et cacao étaient ce samedi à Yamoussoukro. Ils sont venus en grand nombre des localités les plus reculées du pays. Un rassemblement dans la capitale politique afin d'exprimer leur gratitude au président de la République pour la constante amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Alexis Ouedraogo.
Ils sont venus en très grand nombre ce samedi à Yamoussoukro pour dire merci au chef de l'État Alassane Ouattara. Le prix du cacao, malgré qu'il n'est pas bon sur le marché, mais il est quand même maintenu à un seuil acceptable. Comme nous, on ne sait pas écrit, on ne sait pas y lire. Notre manière pour lui dire merci, c'est de revenir ici pour danser, pour lui dire merci. Subvention de 17 milliards pour compenser les pertes enregistrées du fait de la Covid-19. Maintien du prix du kilogramme de cacao à 825 francs CFA en dépit de la situation du marché international. Programme d'industrialisation du secteur. Autant de mesures pour améliorer les revenus des producteurs et leurs conditions de vie. Nous pouvons être fiers de toutes ces actions au bénéfice de nos braves producteurs. Fiers des actions qui ont permis d'octroyer près de 13 000 milliards au secteur du cacao en moins de 10 ans. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, cette célébration du chef de l'État est légitime, tant les actes posés par la gouvernance Ouattara parlent haut et fort en faveur du monde paysan. Je suis heureux parce que vous avez compris le sens de son combat. Je suis heureux parce que vous avez épousé sa vision. Une vision qui se décline en plusieurs points. Assurer et conforter notre place de numéro 1 mondial du cacao. Produire un cacao de qualité. Produire un cacao ami de la forêt. Garantir un revenu décent aux producteurs. Assurer la transformation totale de notre production nationale afin de garantir et d'améliorer le revenu du planteur sur la durée. Représentant le chef de l'État, le Premier ministre Patrick Achi salue le rôle clé des producteurs dans la construction de la Côte d'Ivoire. C'est grâce à vous que notre pays continue de conserver sa place de numéro 1 dans la production cacaoyère, avec plus de 40% de la production mondiale. Je voudrais vous dire, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que par votre travail acharné qui produit ce cacao dont le monde entier se régale, vous êtes la fierté du pays et la fierté de la nation toute entière. Pour Patrick Achi, la vision du chef de l'État est d'aller encore plus loin avec l'industrialisation, transformation de la filière. Le président de la République a estimé que vendre cette matière première brute comme ça, des fèves en sac, ne rapporte rien aux paysans. Malgré tous les efforts, malgré l'augmentation des prix, le niveau est encore bas. Il a donc pris la décision d'augmenter la quantité de chocolat transformé, d'accélérer la construction des usines de chocolat ici en Côte d'Ivoire pour les exporter. Le chef de l'État fait donc de 100 millions de francs CFA aux producteurs. Bonne moisson pour la Côte d'Ivoire. Aux assemblées annuelles de la Banque islamique de développement en Égypte, la ministre du Plan et du Développement a signé 3 accords de financement en faveur des secteurs de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la nutrition infantile. Nialé Kaba a également obtenu un engagement pour un futur accord cadre de coopération, essentiellement dans le domaine du commerce. Lancineba Kayoke, notre envoyé spécial en Égypte. Dans la perspective du groupe consultatif prévu le 15 juin prochain à Abidjan, Nialé Kaba mobilise les investisseurs privés ainsi que les partenaires institutionnels, notamment ceux de la Banque islamique de développement. Objectif, solliciter l'appui de ces bailleurs de fonds pour le financement du PND 2021-2025. Notre rencontre s'est déroulée avec un groupe de contact de 9 fonds qui sont intéressés aussi par le secteur privé. Ils se sont engagés d'abord à se déplacer à Abidjan. Ils ont souhaité qu'un événement spécifique soit dédié au financement de l'économie ivoirienne par les partenaires arabes. Autre point fort de la présence de Nialé Kaba en Égypte, la signature de 3 accords bilatéraux avec le groupe de la BID et un projet d'accord cadre de coopération, notamment dans le commerce. Nous avons obtenu 275 milliards de francs CFA environ, qui seront orientés dans la construction de l'université d'Odiéné,
dans un projet de nutrition et de développement de la petite enfance, dans l'aménagement hydro-agricole dans le Haut-Sassandra et ensuite donc dans la promotion du commerce, notamment les commerces de produits agricoles. Des engagements complémentaires vont être finalisés au groupe consultatif du 15 juin. Le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, également présent en Égypte, a tissé aussi des contacts étroits avec la BID et ouvert de nombreux chantiers de coopération. L'objectif qui a été assigné au CPC, c'est de capturer 7 000 milliards d'investissements privés sur le PND. Et donc, ce sont ce genre de missions qui me permettent, moi et le CPC, de pouvoir rencontrer des opérateurs privés. On a d'ailleurs rencontré le président de Afreximbank, qui est très intéressé par notre démarche et qui serait très intéressé à nous accompagner aussi pour financer les projets privés du portefeuille de projets du CPC. Reste à donner davantage de vigueur à cette nouvelle coopération avec la BID et surtout à concrétiser toutes les bonnes intentions. Après l'Égypte, on va en Suisse. La Côte d'Ivoire participe à la 110e session de la conférence internationale du travail qui se tient à Genève. En marge de ces assises, le ministre de l'Emploi, Adama Kamara, a pris part à la 32e session ordinaire du Conseil des ministres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Les règles de bonne gouvernance en la matière ont été passées en revue. Les États membres ont surtout cité en exemple le modèle ivoirien. Serge Collier. La Côte d'Ivoire, considérée comme un pays modèle dans le domaine de la protection sociale. Le Conseil des ministres de la CIPRES, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, présidée par Mathis Adigatou, ministre du Travail et de la fonction publique du Bénin, salue les efforts de bonne gouvernance et les performances réalisées. Conduite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, la forte délégation ivoirienne à Genève comprend, entre autres, les directeurs généraux des institutions de prévoyance sociale, la CNPS, la CGRAE et la Caisse nationale d'assurance maladie en charge de la CMU. Ça a été reconnu que notre pays était un modèle à suivre parce que depuis 2012, le président de la République a entrepris des réformes généreuses qui ont permis, d'amplifier le système de protection sociale existant, mais surtout de réparer des injustices et permettre à ceux qui n'avaient pas accès à un système de protection sociale d'y accéder. Au niveau des fonctionnaires et agents de l'État qui n'avaient qu'un seul système de pension de retraite, qui était celui de la répartition, on a adopté le système de la complémentaire, qui lui permet d'améliorer le niveau de revenu de remplacement qu'il reçoit. Il y a dans notre pays ce qu'on appelle des travailleurs du secteur informel, qui étaient victimes d'une injustice sociale parce qu'aucun système de protection sociale n'existait à leur profit. Le régime social du travailleur indépendant, qui est une innovation majeure, leur permet de bénéficier désormais du même système de protection sociale que les fonctionnaires et agents de l'État. Partager l'expérience ivoirienne en matière de sécurité sociale constitue un des engagements pris à cette 32e session ordinaire de la CIPRES. J'ai proposé à mes collègues le retour d'expérience que notre pays connaît dans la mise en œuvre dynamique et réussie du système de protection sociale robuste qui existe dans notre pays. Ils en sont d'accord et les comités techniques qu'on a mis sur pied vont s'approprier ces systèmes-là pour que les pays membres de la CIPRES puissent bénéficier du génie en matière de protection sociale conçu par le président de la République. Depuis 1993, les États membres de la CIPRES, au nombre de 17 aujourd'hui, conjuguent leurs efforts et compétences pour favoriser une meilleure prise en charge des assurés sociaux au sein de leurs différents pays. Retour ici en Côte d'Ivoire et je vous emmène dans l'ouest du pays. Le canton Goumblao dans le département de Guiglo a rendu hommage au président de la République. Les populations saluent toutes les actions de développement qui améliorent le quotidien. La ministre Anne-Désirée Oloto a alors appelé au renforcement de la cohésion sociale. Jean-Marc Diachi. Les populations du canton Goumblao dans la sous-préfecture de Bédi-Goazon dans le département de Guiglo, massivement mobilisés pour rendre un hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour les actions de développement amorcées dans la localité.
Anne Désirée Ouloto met par ailleurs un point d'honneur sur la cohésion et le vivre ensemble, des fondamentaux au développement de la région du Cavally. À travers moi, ce sont des enfants, des enfants du Cavally et du Guémon, qui chacun à son tour est élevé devant la nation. Disons merci au président Alassane Ouattara, rendons à César ce qui est à... Autre temps fort de cette cérémonie, 2 millions de francs CFA et 10 tonnes de ciment remis aux populations par Anne Désirée Ouloto pour le démarrage des travaux de construction des locaux de la sous-préfecture de Bédi-Goazon. Un geste à mettre à l'actif du président de la République, Alassane Ouattara, qui réitère ainsi son engagement auprès du peuple de la région du Cavally. On continue de parler de cohésion sociale avec Jean-Marc Djadji. Le ministre de la Réconciliation était en tournée dans le département de Soubré, précisément dans le village de Lilio. Kwadio Konan Bertin sensibilise les populations de la localité sur l'importance de la paix et le vivre ensemble. Paix, vivre ensemble et développement, c'est le message du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadio Konan Bertin, aux habitants de la commune de Lilio dans le département de Soubré. Cette présence du ministre répond à l'invitation de Laure Donvailly, maire de Mayo et des autres élus de la région. Une initiative approuvée par les autochtones et allogènes de Lilio. Le message qu'on a adressé à la population, désormais, les Pâques seront fêtées ici. On fera la Pâques anticipée à Lilio. Une semaine avant la Pâques, nous allons la fêter dans le canton d'Akua, qui est la semaine de Lilio. Donc ça veut dire qu'avec les BT, avec nos frères malinqués, avec nos frères bouguinabés. Occasion est donnée pour la communauté baoulé d'introniser Nguessan Kwame II comme leur chef central à Lilio. Une preuve de la cohésion qui règne dans cette municipalité rurale. Au vu de cette action, le ministre Kwadio Konan Bertin a tenu à encourager ses populations. Soubré est un modèle de cohésion sociale bien réel. Et nous sommes venus non seulement pour nous en rendre compte, mais pour féliciter l'ensemble de ces acteurs qui travaillent au quotidien pour que la paix règne dans cette localité. La tournée de sensibilisation du ministre Kwadio Konan Bertin s'étendra aux autres départements issus de la région de la Nawa. Et nous sommes à Abidjan. Le ministre Adama Diawara a célébré ce samedi les femmes gourous de Yopougon. Cette célébration s'inscrit dans le cadre de la fête des mères. Il a salué l'engagement et la contribution de ces braves dames dans la production et la commercialisation des produits vivriers. Il annonce la mise en place d'un fonds pour les accompagner. Le reportage de Khalil Diomandé et Franck Wadio. Les femmes du marché gourou de Yopougon, magnifiées pour leur implication dans le développement du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Le ministre Adama Diawara, fils de la commune, à leur côté pour communier. Chacune d'elles reçoit des présents constitués de pagnes et de bijoux. Je suis juste contente, voilà. Il peut compter sur nous, vraiment, on le soutient. Honorer une femme, une mère, c'est d'avoir recherché la bénédiction. Et ce matin, il a été vraiment béni. Et nous allons le soutenir. Grâce au dynamisme et à la bravoure de ces femmes, le pays parvient à adresser convenablement le défi de l'autosuffisance alimentaire. Tout en saluant leurs efforts quotidiens, le ministre Adama Diawara réitère son engagement et celui du gouvernement à leur côté. La femme, la mère, constitue un véritable levier pour le développement du pays. Alors vous comprenez bien donc qu'il est logique que nous célébrions, que nous honorions les femmes, surtout lorsqu'elles sont de grandes actrices de développement, telles que le sont les femmes gourous, en ce sens qu'elles contribuent grandement à la sécurité alimentaire du pays. Pour leurs projets d'envergure, elles doivent s'adresser donc au fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire mis en place par la Première Dame. Dans les prochaines semaines, un fonds de soutien sera mis en place par le ministre Adama Diawara, afin d'accompagner les femmes du marché gourou de Yopougon dans leurs différentes initiatives et favoriser l'essor de leurs activités. Et l'actualité, c'est aussi l'élection pour désigner le nouveau président de l'Assemblée nationale. Prévu pour ce 7 juin, 2 candidats sont en lice, Adama Bictogo et Jean-Michel Amankou. Les 2 députés sont en campagne. Notre équipe de reportage a suivi ce vendredi le candidat Jean-Michel Amankou qui était face à la presse. Michel Digré. Et rendez-vous pour le 7 juin
pour la victoire. C'est sur cette note d'espoir que Jean-Michel Amankou a clos ses échanges avec la presse. 2 heures durant, le candidat à la présidence de l'Assemblée nationale a répondu sans faux fuyant à toutes les questions des journalistes. Je l'ai dit, c'est une candidature très déterminée, et je dis et je répète, à ce jour, je reste et je demeure candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Pour déjouer tous les pronostics, Jean-Michel Amankou dévoile un pan des réformes qu'il entend initier à l'hémicycle s'il est élu. Nous avons par exemple la loi des règlements en termes de projet. Je vous parie, chaque député reçoit 1700 et quelques pages de documents analysés en 1 semaine, ou même en 2 semaines, pour pouvoir mieux apprécier le contenu, les analyser. Mais quand vous vous rendez compte que chaque groupe parlementaire ne dispose que d'un assistant parlementaire et en même temps est à cheval sur plusieurs commissions techniques au sein des groupes parlementaires, vous convenez avec moi que le député est livré à lui-même en termes d'outils d'aide à la décision. Alors moi, président de l'Assemblée nationale, je mettrai en place, je vais créer une direction des services scientifiques composée d'un personnel qualifié dans tous les domaines d'activité, pour que chaque fois que nous recevons ce genre de documents, des projets de loi ou des propositions de loi, selon les cas, que cette direction scientifique puisse se pencher en tant qu'expert pour faire des analyses pertinentes et faire synthèse à la disposition de chaque député pour qu'il puisse être à même de prendre une décision correcte, une décision bonne dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Jean-Michel Amankou a été élu en tant que député indépendant à Agnibilé-Gros sous-préfecture. Il a ensuite remis sa victoire à son parti d'origine, le PDCI-RDA, qui jusque-là n'a pas encore adoubé sa candidature pour la présidence de l'Assemblée nationale. En religion, demain, les chrétiens du monde entier célèbrent la Pentecôte. À cette occasion, des pèlerins ivoiriens sont en Israël pour renforcer leur foi. Ces fidèles chrétiens ont l'occasion de voir de près ce qui s'est dit dans la Bible. Envoyés spéciaux en Israël, Éric Goré, Odilon, Blé-Boris. La Côte d'Ivoire représentée en Israël à travers ses pèlerins. Ils marchent dans les pas de Jésus-Christ. Ces fidèles chrétiens sont venus toucher de très près ce qu'ils lisent toujours dans la Bible. Les voici à Jéricho, vieille ville de 8000 ans avant Jésus-Christ. C'est dans cette eau, appelée Jourdain, que Jésus fut baptisé. Le Jourdain existe encore de nos jours. Il existe toujours. Et nous croyons que Dieu a produit ce miracle pour témoigner véritablement de notre foi. Pour dire que les choses que nous lisons, les choses que nous avons lues dans la Bible, ce ne sont pas des fables, mais c'est une réalité. Et Jéricho est véritablement la réalité que la Bible est vraie. Dans chaque chose que nous portons, parce que c'est une eau dans laquelle il y a des hôtels qui sont bâtis. Donc le fait de prendre cette eau, avec la foi que le peuple qui prend cette eau a, les effets vont se produire dans leur maison pour tout ce qu'ils demanderont, parce que c'est par leur foi. Voilà, si leur foi les a interpellés à prendre cette eau et qu'ils l'ont fait, leur foi les accompagnera et réalisera pour eux tout ce dont ils ont besoin. Cap sur la ville de Samarie. Ici, nous sommes dans la cour de Jacob. Une Samaritaine avait refusé de servir de l'eau à Jésus-Christ. Le puits est toujours là. Un temple a même été construit en ces lieux. On avait tous des problèmes de constipation. Comme par hasard, nous sommes arrivés au puits de Jacob. Par curiosité, nous avons bu de cette eau et la constipation a disparu chez la plupart de tous ces pèlerins qui étaient avec nous. L'État de Côte d'Ivoire reste attaché à sa laïcité à travers la Direction générale des cultes. Ce sont plus de 250 pèlerins qui sont venus fêter la Pentecôte en Israël. Et la Pentecôte, c'est bien demain. Le maire de Yopougon, représenté par son premier adjoint, Issefou Koulibaly, a rencontré, sinon remercié les meilleurs élèves du groupe scolaire. Sur GFI Antenne, les différents lauréats ont reçu des manuels didactiques. L'adjoint au maire a par ailleurs réitéré l'engagement du conseil municipal à améliorer le système éducatif. On le voit avec Walter Amadou Ouattara. Soyez les bienvenus.
groupe scolaire Sogefia Antenne de Yopougon. Issoufou Koulibaly, premier adjoint au maire de cette commune, prime les élèves ayant réalisé les meilleures performances au cours de l'année scolaire. Des dons en matériel didactique sont remis aux lauréats. Au nom de mes camarades, nous tenons à adresser nos remerciements aux directrices pour leur soutien, leur engagement et leur esprit innovatif. Nous exprimons notre gratitude et notre reconnaissance aux autorités locales et surtout aux parents de la cérémonie. Monsieur le maire, la famille éducative vous en remercie. Merci d'avoir rendu heureux ces nombreux enfants. L'adjoint au maire félicite le professionnalisme des enseignants de cet établissement scolaire et traduit l'engagement du maire Gilbert Kafana Kone à œuvrer en faveur d'un système éducatif de qualité dans la commune de Yopougon. Soyez rassurés de notre engagement à vos côtés pour que davantage vous puissiez apporter le meilleur de vous-même à cette école. Il faut que les parents d'élèves puissent s'impliquer, puissent aider les enseignants dans leurs tâches et nous voulons compter sur les parents d'élèves pour qu'ils puissent jouer leur partition, pour qu'on puisse avoir des cadres de demain. Outre le groupe scolaire Yopougon Sogefia, la municipalité prévoit sillonner d'autres établissements pour célébrer le mérite. Nous sommes samedi et on ouvre la page consacrée à la culture. Allons tout de suite au Maroc. Scénaristes et monteurs sont deux corps clés dans la production cinématographique et à chaque édition du Festival international du cinéma africain de Kuriga au Maroc, un volet de formation leur est dédié. Cette année, la tradition a été respectée. Une vingtaine de scénaristes et monteurs numériques ont été formés. On voit le reportage de Issa Tchodan Yo et Fernand Conan, nos envoyés spéciaux. Former des scénaristes et des monteurs numériques de films. Le Festival international du cinéma africain de Kuriga en a fait une priorité depuis sa création en 1977. Pour cette 22e édition du festival, des acteurs et professionnels du secteur cinématographique sont formés. On doit leur apprendre ce que c'est, comment écrire un film d'auteur. Et la base d'un film d'auteur, c'est le récit. Il devrait être bien recherché, non seulement structuré mais bien recherché. Parce qu'on a des valeurs en religion, culture et tout ça. Une histoire ancienne, elle est toujours présente en nous. Pour les apprenants, la formation est indéniable pour assurer la qualité d'une production cinématographique. Le privilège d'être à cet atelier nous donne la volonté ainsi que le pouvoir et le vouloir de faire. Le montage dans le film est important parce qu'il y a plusieurs séquences et plusieurs actions. On essaie toujours de faire un film court-métrage entre 5 et 10 minutes. Ce qui nous a prouvé bien des choses, de voir nos visions sur le film et de voir les critiques des autres spectateurs. Une vingtaine de scénaristes et de monteurs numériques ont été formés au cours de cette 22e édition du Festival international du cinéma africain de Kuriga. Et nous retrouvons notre invité de la page culture, un nom bien connu de la presse ivoirienne, Gérald Iba, journaliste écrivain, auteur du dictionnaire ivoirien, une première édition. C'est donc sur le tour du parler ivoirien. Alors, je veux tout de suite demander quel est l'intérêt de consacrer un ouvrage à ce parler ivoirien qui est, oui, on va le dire, particulier. Oui, il y a un double intérêt. Le premier intérêt pour abonder dans le sens du parler ivoirien, c'est que le parler ivoirien est quelque chose que le monde entier nous envie. Mais jamais on a vraiment codifié et mis ça dans un ouvrage avec des exemples, des illustrations et tout ça pour que tous ceux qui ne sont pas des locuteurs ivoiriens puissent le comprendre. Alors l'idée m'est venue comme ça à travers mes premiers ouvrages, l'histoire du coupé décalé et l'histoire du Zouglou. Chaque fois, j'étais obligé de mettre des bas de page pour tous les lecteurs qui n'étaient pas dans le contexte ivoirien pour qu'ils comprennent les expressions et les mots et tout ça. Et quand ces ouvrages sont sortis, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un lexique carrément pour le parler ivoirien. Alors, oui, et vous l'avez produit, il y a des noms propres comme des noms figurés, des lieux de ville, de villages, de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment un travail d'historien qui a été fait et cela vous a pris
Combien de temps à peu près? On va dire des milliers d'heures de travail. On va dire j'ai commencé en 2007-2008 les recherches. J'ai eu à consulter les archives nationales de Côte d'Ivoire, des archives françaises, des archives hollandaises, parce qu'on ne le dit pas assez, mais les Hollandais étaient les premiers qui ont essayé de coloniser la Côte d'Ivoire au XVIIe ou XVIIIe siècle par là. Également des archives anglaises, parce que les Anglais étaient également présents sur le territoire Côte d'Ivoire, juste à côté, dans la Gold Coast. Donc, ils ont également des archives sur notre pays. Et il fallait également consulter ces archives-là. Et le travail de rédaction, je l'ai commencé en 2017 et je l'ai achevé en 2020. Oui, d'accord. Il y a surtout des noms de lieux comme Sidi Matiali, comme le Kabadougou, comme Mama, des noms, mais il me semble qu'on pouvait en dire beaucoup plus sur ces localités. Je vous ai senti peut-être un peu réservé. Non, ce n'était pas forcément de la réserve, mais en fait, il fallait dire l'essentiel. Parce que, comme tous les dictionnaires, toutes les entrées ont un nombre de mots définis. Je veux dire, si je fais une page pour une ville... C'est un dictionnaire illustré, voilà, donc vous pouvez aller au-delà de la première ou la deuxième ligne. Oui. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait aller à l'essentiel. Parce que si je mets, par exemple, tout un paragraphe sur une ville et que j'en mets moins sur une autre ville, ça serait déséquilibré. Donc l'idée, c'était de faire le minimum pour chaque ville avec des informations précises. C'est-à-dire, par exemple, la ville, les potentialités économiques, le sous-sol, enfin, tout ce qu'il y a comme potentialité, mais en quelques lignes. Et ces villes-là ont été choisies en fonction de leur importance. C'est-à-dire, toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire y sont. Maintenant, au-delà des grandes villes de Côte d'Ivoire, il y a également des lieux emblématiques qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Une localité comme Guélémou, qui est sortie des grandes villes, est un lieu très, très important pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, on va continuer, mais on suit d'abord ce regard de Serge Pacom Didi et Franck Quadio sur l'ouvrage. Le dictionnaire ivoirien illustré, la troisième œuvre littéraire du journaliste écrivain ivoirien Houcher Aliment, spécialiste des cultures urbaines africaines. Dans cet essai, le dictionnaire ivoirien illustré, Houcher Aliment revient sur de grandes idées et grands événements qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années et même des siècles. Cette œuvre de 318 pages contient également l'essentiel des mots, expressions, des interjections, des sigles, des onomatopées et abréviations, sans oublier quelques allégories et images propres au jargon ivoirien. Le dictionnaire ivoirien illustré contient également des noms propres made in Côte d'Ivoire. L'auteur immortalise, rend hommage aux héros et héroïnes, mais surtout à l'ensemble des personnes qui se sont illustrées dans différents domaines de la vie nationale et même africaine. Justement, cette image africaine, vous l'avez illustrée dans cet ouvrage parce que vous n'avez pas parlé que des femmes et des hommes de Côte d'Ivoire. Vous avez surtout parlé du Camerounais, du saxophoniste Manu Dibango, qui nous a quittés en 2020, précisément le 24 mars. Alors, comment on peut justifier cette présence de l'auteur dans cet ouvrage qui est quand même consacré à la Côte d'Ivoire? Ça justifie le fait que la Côte d'Ivoire est un pays ouvert. C'est un pays d'accueil qui a accueilli de nombreux personnages africains, syro-libanais et même européens. Et pour parler de Manu Dibango, dont je salue la mémoire, Manu Dibango est un des personnages qui a le plus, comment on va dire ça, marqué l'histoire de la musique en Côte d'Ivoire. Je veux dire, il a été chef d'orchestre de la RTI, l'ORTI, au-delà même de sa carrière monumentale et que tout le monde connaît. Il a toujours été proche de la Côte d'Ivoire. Une petite anecdote, Manu Dibango est quelqu'un qui était très féru de ce que j'écrivais sur la Côte d'Ivoire. On ne le pense peut-être pas, mais il était très amoureux du coupé décalé. Il a adoré l'histoire du coupé décalé que j'ai raconté. Il a également aimé l'histoire du Zouglou. Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment détaché avec la Côte d'Ivoire. Et son arrivée en Côte d'Ivoire a influencé, on peut le dire, positivement, toute une génération de chanteurs et de musiciens ivoiriens. Alors, parlons maintenant du parler ivoirien. À voir la sémantique de tous ces mots, on se rend bien compte qu'il s'agit généralement de mots d'emprunt ou tout simplement de langues africaines, parfois avec des rajouts qui donnent un autre sens à ces mots utilisés. C'est un constat. Alors, pourquoi il y a ce jeu de mots? Pourquoi on n'a pas trouvé cette originalité sur la plupart de ces termes du parler ivoirien? Parce que les Ivoiriens se sont appropriés le français. Ils l'ont digéré et ils l'ont rendu à leur manière. Du coup, les mots qui signifient quelque chose en France, je prends un mot comme embouteillage, peut-être que sous d'autres cieux, ça peut vouloir dire une accumulation de voitures en un lieu donné,
une artère bouchée qui fait que les voitures ne peuvent pas passer. Mais en Côte d'Ivoire, embouteillage veut dire le fait d'avoir plusieurs copines ou plusieurs compagnes qui se retrouvent en un même lieu. C'est comme les mots gombo. Par exemple, bien dire quelque chose. Voilà, qui peut vouloir dire quelque chose en français et autre chose dans le palais ivoirien. Ouais, piquer, les Russes, etc. Alors, tous ces mots, parfois même en anglais, hein, comme go, pour parler de femmes, etc., ont bien d'autres sens. Est-ce qu'il y a cette explication à ces connotations, ou alors c'est pour toujours enrichir cette langue, ce parler, cette particularité ivoirienne? On pourra s'attendre peut-être à les voir inscrits dans le dictionnaire très prochainement, comme ce fut le cas pour Anjaye. Oui, j'ai été très heureux quand la presse internationale m'a interviewé pour la période où Anjaye est rentré dans le dictionnaire français. Oui, pourquoi pas. Mais après, c'était en 2020. Oui, après on a à valoriser nous-mêmes nos choses. Je veux dire, on n'a pas forcément à attendre que d'autres nous valident. On peut nous-mêmes décider. Pourquoi est-ce que le palais ivoirien ne serait pas, par exemple, une langue d'enseignement? Pourquoi pas? Parce que le français, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est sorti de l'ancien français, qui est lui-même sorti du latin vulgaire. C'est-à-dire, le français qui est aujourd'hui notre langue officielle est lui-même sorti d'une langue qui était officielle à l'époque. Alors, nous aussi, si on a digéré le français et qu'on en a fait quelque chose, on peut peut-être un jour l'enseigner, pourquoi pas. Alors, est-ce que sur la question, vous avez eu une approche avec les linguistes ivoiriens, notamment la communauté scientifique qui travaille depuis des années sur la question? Oui, bien sûr. Le dictionnaire ivoirien est soutenu par un comité scientifique, le comité scientifique du dictionnaire ivoirien illustré, dont je salue les membres. Je dis que ce travail-là a été validé. Par exemple, vous l'avez tout à l'heure dit, les mots et expressions. Je dis, il y a des mots qui naissent dans un contexte précis et qui ne durent pas dans le temps. Et qui disparaissent dès que le contexte n'existe plus. Ces mots-là, par exemple, nous ne les retenons pas. Un mot, pour qu'il entre dans le dictionnaire ivoirien illustré, il faut qu'il fasse ses preuves. C'est-à-dire, si le mot il a été inventé à Adjamé, il faut qu'il soit intelligible à Korogo, à Amman, à Odiné, à Gagnoa, enfin, dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, et qui dure dans le temps. C'est-à-dire, il faut que ce mot-là puisse résister au temps, et que ce ne soit pas juste un mot né dans un contexte. Ouais, c'est comme le mot Sagba. Voilà, qui est là depuis. Voilà, ça continue. Donc, en tout cas, ça fait beaucoup de plaisir de vous lire, cher Aliba. Malheureusement, le temps court très vite et on a terminé. Dictionnaire ivoirien, c'est la première édition. J'imagine qu'il y aura une deuxième, peut-être une troisième, ainsi de suite. Merci d'avoir été avec nous. Merci dans la page culture pour nous parler de ce dictionnaire ivoirien illustré, le tout parler ivoirien. Merci, cher Aliba. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne montre pas au crocodile le chemin qui mène à la rivière. Dieu le voulant, on se retrouve demain.